Alors je suis devant la gare, devant la Toque Privée, vous voyez, qui est un comptoir de cannelé. Alors pour la vidéo, je suis pas très sucré, mais pour la vidéo, j'ai décidé de vous prendre un cannelé qui est une spécialité de Bordeaux, vous voyez. Alors c'est la Toque Privée, vous voyez, cuivrée, et c'est fait de caramel, c'est caramel et vanille. Alors je vais manger ça. Alors, c'est la première fois que je goûte à ça. Alors, c'est nourrissant. Ça vaut la peine d'essayer ça. Moi, je suis pas très bec sucré, alors j'en avais jamais mangé. Alors, Bordeaux a été fondé par les Romains en 14... Non, excusez-moi. J'étais déjà rendu à la guerre de 100 ans. A été fondé par les Romains. Et j'ai pas la date de création, ça peut être 2000 ans. Là. Et ça s'appelait Burdigala. Et il y a eu l'invasion des barbares. Et ensuite, les musulmans, les morts. Et finalement, il y a eu les Anglais aussi, pendant 300 ans, qui a conquis la région de Bordeaux, l'Aquitaine. C'est en 1443, c'est ça que je voulais vous dire aussi, que les Français ont finalement mis la main sur la région de l'Aquitaine, le Bordeaux, et qui a gagné la guerre de 100 ans. On la surnomme le port de la Lune. Pourquoi? Parce que la rivière qui traverse Bordeaux, qui est la Garonne, fait un croissant de lune pour traverser la ville. Alors, Bordeaux, c'est la région de l'Aquitaine, comme vous le savez maintenant, qui est au sud-ouest de la France, à 450 km de Paris, dans le sud-ouest. Et vous êtes à peu près à 1 heure de la mer. Alors, il y a des plages que vous pouvez, des huîtres aussi, hein, c'est pas loin d'ici, il y a des capitales des huîtres. Que le baron Haussmann, l'architecte de Paris, alors si vous êtes jamais allé à Paris, ce qui fait Paris de ce qu'elle a l'air aujourd'hui, c'est grâce au baron Haussmann. Et ce baron Haussmann s'est inspiré de l'architecture de la ville de de Bordeaux, pour créer Paris. Donc c'est un petit peu l'essence. Est-ce qu'on retrouve à Bordeaux la ville de Paris? Je ne dirais pas. Je trouve que Bordeaux a sa caractéristique à lui. Mais il y a des éléments importants, l'architecture des édifices, qui ont donc inspiré ce fameux baron Haussmann. Alors j'approche la plage de la Victoire, c'est facile à la spotter de loin, car il y a ce fameux obélisque, l'obélisque de la Victoire. Même dire quelle victoire? Il peut y avoir les victoires de la guerre de 100 ans à Castillon, il peut y avoir la victoire de la Deuxième Guerre contre les Allemands. Alors, il peut y avoir plein de victoires, parce qu'en fait elle a été installée là en 2005. Alors sur cet obélisque, vous avez des bas-reliefs qui symbolisent, vous voyez ici des bas-reliefs qui symbolisent le vin. Et vous avez une tortue qui a été réalisée par un artiste tchèque, je vais vous dire son nom. Et sur sa carapace de cette tortue, il y a des signes aussi du vin. C'est très discret là, mais il y a... Alors pourquoi la tortue? C'est la longévité. Ça symbolise, vous voyez ici le vin. Vous voyez ici des symboles du vin. Pourquoi la tortue donc? Et vous voyez même il y a des vignes dans la gueule de la tortue avec son petit bébé à côté. Ça symbolise la longévité du vin. Parce qu'évidemment, un bon Bordeaux, c'est évidemment lié au vieillissement dans le tonneau. Là, vous ne voyez pas très bien parce que c'est très populaire cette statue-là de l'artiste tchèque en question. Vous voyez, les gens se font photographier. Alors l'artiste tchèque, c'est Ivan Timer,
qui a réalisé cette tortue. Alors, sur la place de la Victoire, vous avez la porte d'Aquitaine qui date... la place de la Victoire du XVIIe siècle. Évidemment, la porte d'Aquitaine existe depuis plus longtemps que ça. Alors, ici, vous avez un édifice qui était l'ancien institut de pharmacie qui est devenu l'université de Bordeaux. Alors ici, vous avez des bars, plein de bars de jeunes. Là aussi, vous voyez. Alors le soir, c'est bourré d'étudiants qui font la fête. Ils se réunissent ici. C'est vraiment chouette le soir. Il faut venir le soir surtout, par tous ces jeunes, la jeunesse. Le point noir, c'est qu'il y a un McDo, mais qui parle jeune dit McDo. Mais à côté de ce McDo, pourquoi je vous parle du McDo? C'est qu'à côté, vous avez la plus vieille vigne de Bordeaux. Alors qu'il y a un McDo devant la plus vieille vigne de Bordeaux, ben c'est un petit peu triste, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nous qui choisissons, hein? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la porte d'Aquitaine, vous voyez, je suis juste devant la porte d'Aquitaine ici, relie la rue Sainte-Catherine. Alors il y a ici, comme à Montréal, la rue commerçante. C'est ça, la rue Sainte-Catherine, qui est le plus long chemin, le mail piétonnier. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Ça me fait un peu peur d'embarquer là-dedans parce qu'il y a tellement de monde. Mais c'est très populaire. Qui est donc le mail piétonnier le plus long du monde, d'Europe, pardon, pas du monde, mais 1,2 km de long jusqu'à la place de la Comédie. C'est intéressant, il y a plein de magasins, de restos pour découvrir la ville. C'est toujours bourré de monde. Toujours. Je vous avais pas donné la date de la création de la porte d'Aquitaine, 13e siècle. Alors, j'approche la tour de la grosse cloche, et qui a déjà été une prison, qui date comme la porte d'Aquitaine, 13e siècle. Alors, voici la basilique Saint-Michel. Il y a des rénovations, comme vous pouvez voir ici, construite entre le 12e et le 14e siècle. Alors, c'est quelque chose de monumental. Ce qui est particulier, c'est que son clocher est construit, vous voyez, séparément de la basilique. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas unique à Bordeaux, il y en a une autre. Alors ici, vous avez un pont il y a d'autres ponts qui traversent Bordeaux, mais c'est le premier pont qui s'appelle le pont de Pierre, qui a 17 arches, donc il est très solide, et qui a été terminé en 1822. En fait, il a été construit par Napoléon Ier, mais il a été juste terminé en 1822. Alors c'est drôle à croire qu'avant 1822, on ne peut pas traverser la Garonne. La Garonne, c'est ça, le fleuve qui traverse en croissant de lune, d'où le port de la Lune, la ville de Bordeaux. Juste en face du pont de Pierre, vous avez la porte de Bourgogne. Alors vous avez un très beau chemin. Si vous venez à Bordeaux, marchez le long de la Garonne. Regardez comme c'est beau. Et au loin, vous avez un autre pont qui est célèbre, je vais vous en reparler, qui s'appelle le pont Chaban-Delmas. Je ne sais pas si on le voit d'ici. Non, on ne le voit pas d'ici. Alors, vous voyez ces maisons qu'il y a devant la Garonne? Ben, je vous parlais du baron Haussmann. Ben, ça rappelle les maisons haussmanniennes, d'où l'inspiration de Bordeaux par le baron Haussmann. Vous voyez, alors c'est là que l'influence se trouve. J'aime bien ces Français qui ont des façons très simples pour montrer un resto, glou-glou, miam-miam, pour la tanière. Alors je suis sur le quai Richelieu, devant ces maisons de type qui ont inspiré, comme je disais, le baron Haussmann. Et vous avez ces particuliers, ces figurines. Ça peut être des portraits, ça peut être des animaux mythologiques. On appelle ça des mascarons à Bordeaux. Il y en a plus de 3 000 qui ornent les maisons. Donc vous voyez, je vous les montre parce que ça fait partie de l'architecture typique de Bordeaux, les mascarons.
Vous voyez tous ces petits ornements qui décorent les balustrades. Alors Haussmann a dû être fasciné par tout ça. Ah, ici, vous avez la Garonne avec son fleuve, le fleuve, la Garonne, et où j'étais. Et là, je suis à la porte de Caillaux, qui date de 1500, 1500, ouais, qui était la porte d'entrée du port. Les gens arrivaient par le port, à droite, et rentraient par la porte de Caillaux. C'était fortifié, hein, n'oubliez pas. Ces portes-là sont évidemment les portes fortifiées qui permettaient de rentrer dans la fortification, qui n'existe plus. Les fortifications ont disparu. Alors voici la porte de Caillaux. Je ne sais pas si j'ai dit Chaillot tout à l'heure, mais c'est la porte de Caillaux. Ce qui est particulier avec la porte de Caillaux, c'est que c'est par ici que vous rentrez pour aller au gîte du Camino, du chemin de Tours, qui est un chemin de la Compostelle. Et moi, quand je vais revenir dans 3 mois, parce que je vais commencer le chemin de Compostelle dans quelques jours, pas demain, mais après-demain, ben, dans 3 mois, quand je vais revenir prendre l'avion, la nuit avant de prendre l'avion, je vais dormir ici. Je vous le montre. Ça s'appelle la Maison du Pèlerin. Alors, c'est juste à côté de la Maison du Pèlerin. C'est juste à côté de la Maison du Pèlerin, la porte de Caillaux. Vous avez la Maison du Pèlerin qui est juste là. La porte de Caillaux qui est juste là. Et si vous avez la chance de venir prendre un verre au bar des vedettes, juste là, il y a même de la musique espagnole qui accompagne. Ben, c'est vraiment un petit coin charmant ici. Alors, je suis à la rue des Corcelles. Alors, voyez, on est vraiment dans le cœur du vieux Bordeaux. Vous voyez ces petites rues coupe-gorge. Souvent, il y avait des attaques soudaines, des voleurs qui attaquaient, évidemment. C'est pas des ruelles, hein, c'est des rues. Au Moyen-Âge, les rues étaient comme ça. Alors, je suis sur la place Saint-Pierre, pas du tout celle comme à Rome, comme vous pouvez voir, avec l'église Saint-Pierre, ici, 14-15e siècle. Alors, je suis au square Vinet, et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien, ici, vous avez 400 mètres cubes de murs végétal. Vous voyez, ils ont planté du gazon. Ben, c'est pas du gazon proprement dit, mais c'est l'équivalent de gazon sur 400 mètres cubes pour rafraîchir la place. C'est assez original, un parc vertical. Parce que si vous regardez par terre, c'est du gravier. Alors ils ont dit, on va mettre le gazon vertical, comme ici. Vous voyez? Alors c'est une façon de rafraîchir la ville. Ici, c'est une place très courue de la ville, la place Camille Julien. Et vous avez ici le monument qui est une colonne. Pourquoi une colonne? C'est sur l'histoire, parce que Camille Julien est un historien célèbre, né à Bordeaux. Ah oui, ça fait un peu parisien, vous voyez, on retrouve un peu Paris. Les terrasses, c'est bourré de terrasses. On est l'heure du dîner, du midi, puis évidemment, c'est... Ah, il y a même un café, Coluche. Le célèbre Coluche. Faut le faire. Appeler son resto Coluche. Alors, une autre place importante de Bordeaux, c'est la place du Parlement. Et avec ses façades néoclassiques de style Louis XV, qui ont été créées par Louis-Michel Garros en 1865. Il y avait une superbe fontaine au milieu de la place, dans le plus pur style néoclassique de Louis XV. Alors, on peut faire un tour rapidement de la place en plein centre, en étant en plein centre.
Il y a moins de monde que la place précédente. Alors quand on voit une photo de Bordeaux, alors c'est souvent la place de la Bourse de Lorca, la Bourse avec sa fontaine, pardon, Lorca c'est le créateur de cette fameuse fontaine miroir qui est en fait de l'eau qui glisse sur des plaques de béton qui fait un effet de miroir. Vous voyez, ça envoie de la vapeur actuellement, mais ça peut envoyer de l'eau. Les enfants adorent ça parce qu'ils s'amusent, il n'y a pas de risque de se noyer. Alors la place de la Bourse date du 18e siècle et vous avez la fontaine des Trois Grâces avec les filles de Zeus. Alors si je me souviens bien, vous avez Aglaé, Euphrosyne et Thalie. Alors ça c'est les trois filles de Zeus. Aglaé, Euphrosyne et Thalie. Alors ça c'est pas évident là, mais ça fait partie de la mythologie grecque. Évidemment on parle de Zeus. Alors c'est vraiment le symbole, la place de la Bourse, 18e siècle. Un chef-d'œuvre d'architecture, n'est-ce pas? Alors voici la place de la Comédie, qui est vraiment grandiose, comme vous pouvez voir, avec son grand théâtre et ses colonnes corinthiennes, juste ici. Alors, il a été bâti, ce grand théâtre, en 1880, juste avant la Révolution. Alors, ils ont eu une chance, ils ont eu le temps de se construire, parce que ce théâtre-là n'est pas n'importe quoi. Il a inspiré l'Opéra Garnier. Alors, si vous allez à Paris, il faut que vous fassiez une visite de l'Opéra Garnier, c'est incroyable. Et dans ce grand théâtre, vous avez un grand escalier identique, qui n'est pas identique, mais qui ressemble beaucoup à celui de l'Opéra Garnier. Et d'ailleurs, ça a inspiré son architecte, Garnier, excusez-moi. On dit qui a construit l'Opéra Garnier. C'est Garnier, je m'excuse, là, ça doit être le soleil qui me tape sur la tête. Et juste en face du grand théâtre, vous avez l'Intercontinental ou Grand Hôtel de Bordeaux. Alors si vous êtes riche, vous venez ici, c'est la place à dormir. Vraiment impressionnant. Et il y a une sculpture célèbre ici, je vais vous la montrer, qui vaut le détour. Alors c'est la sculpture de Jaume Plensa, 2013, qui s'appelle Sana. On va reculer, ça va être plus facile. Alors Jaume Plensa est un artiste de Barcelone. Alors je vous parle souvent de Paris, mais une autre ville que j'aime beaucoup. Alors, on fait une dernière vidéo sur le Grand Palais, qui est un opéra en fait. Alors ça fait la file à l'entrecôte, qui est un plat typiquement français. Je ne sais pas si c'est bordelais, parce qu'on dit aussi une entrecôte bordelaise. Alors les terrasses, ça c'est typiquement... on n'est pas juste à Bordeaux, dans toute la France. Alors je suis au parc Quinconce. Qu'est-ce que ça veut dire Quinconce? En zigzag. C'est que les arbres que vous voyez ici sont placés en zigzag. Drôle de nom pour un parc, n'est-ce pas? Alors ici vous avez toujours dans ce même parc en Quinconce, le parc en mémoire des Girondins, avec la colonne rostrale et la liberté. En haut, vous avez le même personnage que la statue de la liberté, mais là, dans une autre position, qui brise les chaînes. Elle se libère, c'est pour ça qu'on dit la statue de la liberté. Et cette colonne, je ne sais pas en 1880 qu'elle a été terminée, ce monument. Je ne sais pas si c'est en mémoire des révolutionnaires, des Girondins, parce que les Girondins, c'était un mouvement politique de la Révolution française. Alors, sur cette place en Quinconce, qui est la plus grande place d'Europe, vous avez la statue de Michel de Montaigne du 16e siècle, si je ne me trompe pas, et qui vient
c'est ça, du 16e siècle, qui vient de la région de Bordeaux, qui est pas de Bordeaux même, mais qui a été, je pense, qui a été maire de Bordeaux. Alors, je suis devant la statue d'une une femme qui est devenue esclave, qui s'appelle Marthe Adélaïde Modeste Testas, et qui a été achetée par des Bordelais et déportée à Saint-Dominique, colonie française, en 1765. Elle est née en 1765-1870. Elle est morte. Et je suis donc de retour sur la rive. Pourquoi je suis retour sur la rive? Pour vous parler du pont Chaban-Delmas. Bon, Chaban-Delmas, c'est un politicien célèbre du cabinet Pompidou. C'est de Pompidou, c'était son président avec... premier ministre. Pompidou étant le président de la République. De 69 à 72, Pompidou est mort d'une crise cardiaque. Et donc, ça, c'est un pont à levant central. Vous voyez le centre entre les deux colonnes? Il se lève. Mais il ne se lève pas comme le pont de Londres. Il se lève horizontalement avec un contrepoids de 600 tonnes. Je dis bien 600 tonnes pour laisser passer les bateaux au centre. Donc, il se lève vraiment horizontalement. Et si, par exemple, il tombe en panne quand il est élevé, le levage, là, le poids fait que le pont redescend tout naturellement. Alors, c'est le pont Chaban-Delmas qui est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Alors, je suis devant l'église Saint-Louis des Chartrons, en plein cœur du quartier des Chartrons, qui est le quartier le plus typique de Bordeaux, qui est ici. Alors, il n'y a pas de monument, à part une chose, mais ça, je vais vous la montrer, assez particulier dans le quartier des Chartrons. Mais pourquoi on dit que c'est le quartier le plus typique? C'est le quartier du vin. C'est ici que tous les entrepôts de vin se trouvaient. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le quartier le plus typique, parce que Bordeaux, égale vin. Vin rouge, plus particulièrement. Alors, vous demandez pourquoi on appelle ça le quartier des Chartrons. C'est que cette ville du vin, quartier du vin, a été développé, le quartier des Chartrons a été développé autour de l'abbaye de Chartres, d'où le nom Chartrons. Je suis dans le parc Picard et la curiosité de ce parc-là, je vais vous montrer, là, je ne suis pas sûr que ça attire beaucoup de monde, mais c'est une curiosité. Je m'avance vers elle et flac, la voilà, la Statue de la Liberté. Qu'est-ce qu'elle fait là, dans un quartier de Bordeaux? Et je ne sais pas. C'est Picard, le créateur du parc, qui voulait absolument la Statue de la Liberté dans ce parc-là. Alors la voici, la voilà, la Statue de la Liberté. Alors on est au plus au nord de la ville pour voir il y a plus au nord, il y a le pont Chaban-Delmas, mais on est le plus au nord dans le quartier nord de la ville de Bordeaux, qui est typique quartier du vin. Le quartier qu'on appelle les Chartreux. Alors c'est tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce que ma recherche sur la ville m'a donné. Il y a sûrement d'autres choses, mais je ne pourrais pas vous dire. Je parle dans le nord de la ville. Là, on va redescendre. On va revenir, pas sur nos pas, mais un petit peu à côté pour voir d'autres curiosités de la ville. On n'a pas terminé. Alors, comme je vous ai dit, ça n'est pas terminé, mais vous verrez ça dans mon deuxième vidéo que je vais faire par la suite. Alors, on va faire un entracte par la force des choses et on se revoit aux prochaines vidéos.